Bonjour les Vierges, voici votre tirage officiel de ce mois de janvier 2025. Qu'est-ce que vous allez retrouver l'amour? Est-ce que vous allez retrouver du travail? Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de janvier 2025? Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot. Je vais commencer avec le tarot de Marseille. Vous avez déjà le tirage en avant-première de ce signe sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à consulter cette autre vidéo en avant-première pour la Vierge pour en savoir plus et avoir plus de messages, d'informations sur ce mois. Alors avant de commencer très rapidement, je vais me présenter, je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos tarot-horoscope mensuelles pour chaque signe astrologique, des tirages intemporels et quelques vidéos pour apprendre le tarot, tout en sachant que vous avez ma deuxième chaîne YouTube qui s'intitule Le Tarot de Lali et qui s'adresse aux personnes qui veulent apprendre le tarot. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur ma deuxième chaîne YouTube. Allez, on y va! Les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Quels sont les messages importants? À quoi s'attendre pour ce mois de janvier 2025 pour les Vierges? Allez, place en positif, on a la carte la justice. Alors, il y aura des démarches administratives que vous pourrez entreprendre pendant ce mois de janvier. Il y aura des signatures de contrats, des décisions qui seront prises pendant ce début de mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le pape. Donc, il semblerait qu'il y ait un désaccord qui pourrait vous pousser à justement signer des papiers, des documents importants pour justement retrouver un équilibre et surtout vous mettre d'accord. Parce que je ressens vraiment ici quelques retards, quelques frictions entre différents partis et il va falloir en fait vraiment être très pragmatique et puis il va falloir vraiment formaliser certaines choses en établissant des contrats pour pouvoir rétablir, on va dire, une sorte d'entente. Donc il peut s'agir d'une signature de contrat qui arrive avec quelques retards là que je perçois. Qu'est-ce qu'on a ici avec la roue de fortune? La roue de fortune, c'est la roue qui tourne, c'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle, ça peut me parler de blocage, on va regarder ça après. Et on a la carte le jugement, donc ça parle bien d'un déblocage. Moi je sens ici que vous allez recevoir des nouvelles très positives. Parce qu'on a la carte du jugement que je vais recouvrir de ce fait. Pourquoi? Parce que j'ai déjà été sanctionnée à cause de la nudité de certaines cartes. Je sais qu'il y a d'autres chaînes qui ont été victimes, qui ont été sanctionnées, tout comme moi. D'autres pas du tout. C'est comme ça, c'est arrivé. Donc maintenant, je fais attention. Si vous voulez, j'ai pas vraiment envie de perdre ma chaîne YouTube. Hein, voilà. Donc oui, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. On voit bien avec la roue de fortune une période de chance, une période d'opportunité, c'est la roue qui tourne en votre faveur. Et je vois bien ici que vous allez signer un contrat, vous allez signer des documents importants qui vont justement changer la donne pour vous. Ça pourrait parler de la signature d'un bail en vue d'un déménagement. Ça peut être un contrat professionnel, surtout si vous êtes à la recherche d'un emploi. Mais là, c'est vrai que vous pourriez signer un nouveau contrat. Mais en tout cas, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles après une période de doute, une période de blocage. Vous allez pouvoir signer à la fin de ce mois, voire en ce début de mois de février. En tout cas, les choses sont en train de changer pour vous. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc ici, vraiment avec la justice, le tarot vous encourage à décider, à trancher, à faire preuve de plus de pragmatisme, à à agir avec justesse. En contre, on a le pape qui peut parler de retard. Il y a bien l'officialisation d'un projet, mais je sens qu'il y a des retards. Ça peut parler de désaccord, comme je vous l'ai dit, entre différents partis ou entre vous et d'autres personnes. La roue de fortune dit bien que la roue va tourner, va finalement tourner, même s'il y a encore quelques retards, quelques blocages. Et effectivement, la roue va tourner parce qu'avec le jugement, ici, on me parle vraiment d'une ouverture, d'une libération et surtout d'une annonce, d'une nouvelle qui va véritablement changer les choses pour vous et de façon très positive.
Donc ça peut parler de votre vie professionnelle, comme ça peut parler de votre vie sentimentale, comme ça peut parler de votre situation financière. Après, c'est à vous de l'adapter, ce tirage qui reste général hein, à votre situation perso. Donc là, on va rajouter d'autres cartes ici du Golden Universal Tarot. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a à la placer en positif? On a, ok, le 5 de bâton qui parle bien ici d'une lutte qu'il va falloir mener pour rétablir l'équilibre dans votre vie. On a ici la reine de bâton qui signifie bien ici qu'il y a des retards par rapport à une question bien précise. Ça peut être une question financière, donc moi j'ai la sensation qu'il va falloir vraiment se battre en ce début de mois. Il ne va pas falloir vous laisser faire, vous laisser influencer, parce que je sens vraiment qu'il y a des personnes qui pourraient, justement, comme je vous l'ai dit, être en désaccord avec vous, vous combattre, c'est une image bien sûr, mais vous mettre des bâtons dans les roues pour pas que vous avanciez. Hein. Bon, il y a une forme ici d'hypocrisie, mais surtout de jalousie. Et je sens quand même que la situation va s'améliorer, mais ça va mettre un peu de temps. Hein. Il va falloir être patient, il va falloir vraiment ne pas renoncer à vos efforts, vous battre, et surtout ne pas vous décourager, parce que quand même, vous êtes sur le bon chemin. Regardez la tour qui s'effondre. On me parle de destruction, mais ça me dit aussi qu'il y a une destruction pour le meilleur. Une destruction qui est bénéfique, qui est salutaire, qui est libératrice. Même si ça fait mal sur le moment, et c'est vrai que ça va faire mal sur le moment, je vois bien en fait que vous allez reconstruire sur des bases beaucoup plus saines. Et c'est vrai que ça peut parler d'un déménagement. Souvenez-vous, je vous ai parlé de signer un bail en vue d'un déménagement. Donc là, c'est vrai que c'est spécifié ici avec la tour, qui peut parler de déménagement, de ce changement pour vous, qui sera très bénéfique, très libérateur, et c'est ce que vous attendez pour certains d'entre vous. Et on a une autre, la majeure, donc on a eu la tour, la majeure, une autre, une deuxième. Et c'est la papesse. La papesse qui vous dit d'avoir confiance en vous, d'écouter votre intuition. Vous avez la connaissance, vous avez les réponses à vos questions, laissez-vous porter. Ayez confiance en vous. Là, le jugement parle bien d'une libération, parle bien en fait d'un juste retour des choses. Donc il va falloir vraiment être assez discret. Si vous avez un nouveau projet, n'en parlez pas trop avec tout le monde. Surtout si vous êtes au début de votre projet, soyez discret. Parlez-en quand ça va prendre forme, quand vraiment vous allez voir en fait des résultats. Voyez, parce que là je sens quand même beaucoup d'hostilité, hein, surtout avec le 5 de bâton et la reine de bâton en contre, beaucoup d'hostilité envers vous. Tout ça à cause d'une forme de jalousie, hein, malheureusement c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme autre message avec le tarot classique? Cette carte est tombée et nous avons le chevalier de coupe, une carte très émotionnelle, très positive ici, qui parle vraiment en fait soit d'une personne qui vous soutient, soit de l'univers qui est à vos côtés. Et c'est une très bonne chose. On peut le voir avec le tarot de Marseille, avec la carte du jugement qui est sortie en résultante, hein, qui parle bien ici de retour des choses, de libération, d'annonce, de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on a en contre? On a le 7 de Pentacle. Donc il y a bien en fait, vous avez bien récolté les fruits de votre travail, mais c'est vrai que pour ce début de mois, il va falloir quand même être patient, parce qu'il y aura quand même encore des blocages. Hein. Et c'est pas de votre fait. Hein. Chevalier de Pentacle dit bien ici qu'il va falloir rester concentré, surtout en ce milieu de mois, parce que les choses vont bouger. Hein. Ça va pas être très confortable, surtout avec la tour, hein. Ça va vous tomber dessus. Mais il va falloir rester concentré et déterminé. Parce que ça va être
payant. Et qu'est-ce qu'on a là? Ben on a voilà le roi d'épée qui parle bien ici de prendre la meilleure décision pour vous, qui va faire que vous allez pouvoir vous libérer et avancer dans vos projets. Donc vous allez retrouver confiance, vous allez aussi retrouver en fait ce charisme, vous allez vous faire entendre, vous allez vous affirmer, et on voit bien ici toute votre puissance qui va s'exprimer à la fin de ce mois de janvier. Donc ça vaut la peine en fait d'être patient, ça vaut la peine de se battre, de rester concentré, ne pas se laisser influencer par les énergies négatives autour de vous. Là, vous avancez vers, voilà, vers une progression, vers un projet qui va se concrétiser, qui va être signé, quel qu'il soit. Quels sont ici les messages du tarot des étoiles? Hop là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui parle bien ici de se battre, hein, de continuer à se battre. Les choses vont avancer, les choses vont bouger, vont changer, mais c'est vrai qu'il va falloir vraiment ne pas vous laisser atteindre par cette hostilité que je ressens. Donc vraiment, le tarot des étoiles vous encourage à continuer à vous battre, à continuer à rester concentré quoi qu'il se passe. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a, waouh, le magicien, la majeure, qui dit bien que tous vos efforts vont être payants, que vous allez pouvoir avancer vers un nouveau départ, vers de nouveaux projets, que vous allez pouvoir démarrer pour certains d'entre vous une nouvelle carrière professionnelle, une nouvelle vie sentimentale pour certains d'entre vous. Je vois que vous allez redémarrer sur de nouvelles bases, que la chance va tourner, que la roue va tourner en votre faveur, et c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Là, vous allez pouvoir en fait eh bien, vous exprimer, vous affirmer, exprimer aussi votre joie, votre bonheur. Donc c'était quand même un pur bonheur qui vous attend. Mais c'est vrai que ça ne va pas se faire sans batailler, sans vous battre, sans fournir des efforts. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une récompense au bout. Et c'est un très beau cadeau. Voilà pour vous, les vierges, pour ce mois de janvier. Donc n'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires, à partager cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube, me laisser un petit bout de j'aime, ça fait toujours plaisir, hein. C'est totalement gratuit pour vous. Et puis vous avez également mes deux cadeaux que je vous offre, hein. Alors c'est vous qui voyez, hein, si ça vous plaît. Écoutez, moi j'ai un premier cadeau déjà pour ceux qui souhaitent s'inscrire, me suivre sur mon actualité, suivre tout ce que je fais, tout ce que je propose comme service. C'est le guide PDF que j'ai réalisé qui permet de surmonter les blocages amoureux selon son signe astrologique. Donc c'est totalement gratuit, vous avez le lien juste en dessous pour vous inscrire. Et mon deuxième cadeau pour ceux qui souhaitent apprendre le tarot, en tout cas commencer à comprendre le tarot, les bases du tarot, vous avez ma formation vidéo totalement gratuite qui s'intitule Le chemin rapide du tarot. Et là en dessous vous avez cette formation à télécharger, totalement gratuite, il vous suffit de vous inscrire via ce lien juste en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur sur ma chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2025 et nous nous retrouvons très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.